La deuxième phase du projet de boulevard urbain de Mamoudzou, ou route de contournement du chef-lieu, est en cours. Elle a été validée par la Commission nationale de débat public le 2 février dernier. Le projet va maintenant entrer dans la phase de concertation publique qui va permettre de définir le tracé et de partager les principes de construction de cette voie avec les Mahorais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le projet fait déjà l'unanimité. Mais je pense que ça serait bien parce que vu que beaucoup de gens galèrent, ils passent 1 heure, même 2 heures dans les embouteillages, ça sera une super idée. C'est une bonne idée. Si la route contourne toute Mamoudzou, du nord jusqu'au sud, donc c'est bien parce qu'on va essayer d'éviter les embouteillages. C'est ça qu'on veut à Mayotte, hein. C'est l'évolution des voies, tout ce qui est bien sur la vie quotidienne parce qu'on souffre. Je pense que c'est une belle initiative. Je pense aussi que l'initiative serait belle aussi de désengorger Mamoudzou en développant un autre pôle à Combani afin qu'on n'ait plus de bouchons et qu'on puisse circuler librement sur Mayotte. Si le projet est indispensable, chacun possède un avis sur le tracé ou encore sur le nombre de voies à construire. Ce qui serait bien, c'est que ça soit partout dans Mayotte. Je sais pas, entre Mamoudzou, parce que c'est surtout à Mamoudzou, il y a plus d'embouteillages jusqu'au nord. Même 10 voies, si c'est possible. Parce que le but ici, c'est de diminuer les embouteillages. Maison de gouverneur. Oui. Vous voyez, il y a une route qui va peut-être aller jusqu'à Longoni. Oui. D'accord, c'est une route qui est déjà tracée. Il est déjà tracé, il est là. Mais il suffit maintenant de mettre les choses au point pour aller faire des travaux, pour grandir. Et voilà, c'est une route qui est là, jusqu'à la maison du gouverneur. Moi, je pense qu'il faudrait qu'elle parte du port de Longoni et qu'elle rejoigne par derrière Combani, une route semi-industrielle afin de désengorger surtout les camions. La phase de concertation publique comprend notamment la création d'un site internet dédié au projet, une manière de suivre de près l'avancement de cette route tant attendue. En fait, Bassivo, c'est une association de jeunes. C'est une association de jeunes. Et nous, on n'a fait que le mettre en place, mais c'est des jeunes qui vont prendre la relève après. Parce que Bassivo fait tout ce qu'il peut pour garantir un avenir meilleur pour Mayotte, c'est-à-dire pour la jeunesse. Nous, on estime que cette énorme quantité de jeunes qui sont là dans le pays est un atout, pas un défaut. C'est une force qu'on doit s'appuyer dessus pour avoir un avenir à Mayotte qui serait meilleur de ce qu'on voit là. Ce que je veux maintenant, ce sont des résultats. Pour moi, les 3 gouvernements, les 3 partis qui se sont succédés au pouvoir n'ont pas réussi à endiguer, à freiner ou à tout simplement changer de cap. Donc, pour moi, c'est une évidence de soutenir Marine Le Pen parce que c'est dans son ADN de lutter contre la violence, de donner les moyens aux forces de l'ordre et aux tribunaux d'agir correctement. C'est la seule candidate aujourd'hui qui est prête à ramener l'âge de pénal à 16 ans. Et je pense que moi, j'aurais presque envie de dire à 14 ans, compte tenu de ce qui se passe. Mais on ne peut plus se satisfaire de discours et de discours qui ne mènent à rien. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on offre une perspective nouvelle à la génération qui est en train de pousser. Pour moi, je considère que, d'une certaine manière, ma vie, elle est derrière moi. Aujourd'hui, maintenant, je me bats pour qu'on mette en place les conditions nécessaires pour que mes enfants et mes petits-enfants à venir demain puissent avoir une perspective de vie à Mayotte. Mais si on continue en l'état actuel, nous ne serons plus sur ce territoire, nous partirons. Pourquoi voulez-vous qu'on reste à Mayotte dans ces conditions de vie ? Les athlètes mahorais ne sont pas prêts de chanter la Marseillaise aux Jeux des îles. En effet, Mayotte n'est toujours pas intégrée à la commission de l'océan Indien qui regroupe l'Union des Comores, la France au titre de la Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles.
Le secrétaire général de l'institution assure que l'intégration de Mayotte comme membre à part entière n'a jamais été faite officiellement et que les Comores s'y opposent. Sans cette intégration à la COI, les athlètes locaux ne pourront jamais arborer les couleurs de la France et chanter l'hymne national. Pour rappel, le budget de fonctionnement de la COI est financé à 40% par la France et à 6% par l'Union des Comores. Les financements des projets et des travaux de l'institution le sont par l'Union européenne et l'Agence française de développement à hauteur de 80%. L'issue du jugement ne faisait plus guère de doute, c'est désormais officiel. Le tribunal administratif a décidé hier d'annuler les élections cantonales à Sada-Chirongui. Néanmoins, le juge n'a pas prononcé d'inéligibilité ni de suspension de mandat pour les vainqueurs. Mansour Kamardine a immédiatement décidé de faire appel de la décision devant le Conseil d'État. Le député rappelle qu'une plainte au pénal a été déposée mais semble au point mort. Elle vise à dénoncer selon lui la corruption qui a marqué les élections départementales, notamment à Sada, avec des achats de voix et des manipulations sur les listes électorales. En attendant, le conseiller départemental et sa binôme assurent être au travail et s'impliquer pleinement dans les dossiers du CD 976, notamment le développement du sport, les finances et les affaires européennes. La classe préparatoire intégrée de Mayotte est un dispositif innovant uniquement ouvert aux résidents de l'île âgés de 18 à 25 ans. Objectif, les préparer au concours national des sous-officiers et favoriser le recrutement sur l'île. Outre la prise en charge financière des candidats, la gendarmerie de Mayotte, en partenariat avec le régiment du service militaire adapté de Mayotte, encadre les volontaires. Ainsi, les 12 candidats de la première promotion ont pu se familiariser pendant 6 mois aux formations militaires initiales et préparées. Au terme de la formation, l'ensemble des volontaires ont intégré la réserve opérationnelle. En outre, 5 des réservistes ont été admissibles au concours des sous-officiers après avoir réussi l'épreuve de culture générale et 3 autres vont intégrer la gendarmerie en qualité de gendarmes adjoints volontaires. Pour la promotion 2022, 30 places ont déjà été ouvertes. Faire du vélo en apprenant, c'est aujourd'hui possible et déjà mis en place dans certains établissements scolaires de l'île, comme au lycée des Lumières de Mamoudzou. Une innovation qui vise à lutter contre le décrochage en classe. Ça permet à la demande de l'élève ou du professeur d'aller faire un petit peu de vélo, d'aller se remettre en activité, de réactiver un petit peu les fonctions du corps et de façon à pouvoir continuer à travailler sans perdre des éléments du cours. Voilà, on s'est aperçu de ça et donc on a voulu réponse des enseignants aux difficultés que nous connaissons des élèves. Les élèves ont des conditions de travail parfois difficiles. Ils viennent de loin, en particulier cette classe-là, les classes de BTS en général, se lèvent de bonne heure, 3h, 4h du matin, rentrent très tard chez eux. Il y a des conditions climatiques qui sont difficiles, on en est conscient. Et quelquefois, des élèves ne mangent pas beaucoup le midi ou pas du tout. Donc, pour répondre à toutes ces difficultés, voilà la réponse que le lycée se propose de faire. Les élèves de cette classe de BTS sont plutôt conquis par cet outil innovant. Parfois, je demande au prof quand je me sens fatiguée, assoupie, je demande au prof la permission de venir faire du vélo. Ça m'a permis de me reconcentrer, de me réveiller et ça m'a permis d'éviter de trop somnoler en classe et tout. Cela m'a permis de bien me concentrer. Enfin, j'étais concentrée, mais ça m'a aussi motivée de bien suivre le cours en même temps que c'est une opportunité pour nous, les BTS, de faire un peu du sport puisque nous n'avons pas d'horaire sportif. S'il ne rentre pas du tout dans le cadre des cours de PS, le vélo pédagogique permet d'apprendre tout en se dépensant. Et les élèves ont rapidement compris qu'il ne s'agissait pas d'un jeu. Je n'ai pas entendu de critiques. Alors au début, soyons honnêtes, ça pouvait susciter quelques sourires ou quelques rires. Faire du vélo en classe, voilà. Mais une fois qu'on a expliqué le pourquoi des choses, je n'ai pas entendu de critiques négatives de la part des élèves. Et même pas de réaction. On aurait pu craindre au début l'aspect spectacle de l'activité. Pas de réaction. Je pense que les élèves ont bien compris notre intention et ont bien compris que c'est une activité qu'on a imaginée au lycée dans le but d'aider les élèves, de permettre de continuer l'activité, de ne pas perdre du temps en classe, de ne pas décrocher tout simplement. Pédaler en travaillant pour ne pas décrocher. Mise en place depuis le mois d'octobre dernier, l'outil pourrait être rapidement déployé dans un grand nombre d'établissements de Mayotte.